Bon, ce matin, je vous ai fait une vidéo short où en 60 secondes, je traitais d'un thème et quelqu'un, un gars de la chaîne, a répondu, tu vois. Et dans une partie de son message, ça m'a un petit peu, on va dire, ému, touché et irrité aussi. Je vais d'abord vous lire ce qu'il a écrit et puis je vais vous donner mon avis à moi et ça n'incombe que moi. Ok? Allez, c'est parti. Alors le pote de la chaîne, dans une partie de son commentaire, il me dit ceci. Il dit, pour compléter ton propos, je trouve ça hallucinant que plein de Français ont limite honte du drapeau, mais l'arborent fièrement uniquement lors du mondial de foot. Moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Bon, le foot, on le sait, c'est un sport qui fédère et pendant 90 minutes, on oublie toutes sortes de considérations politiques, etc. Quoique. Alors moi, je ne crois pas que les Français ont honte de leur drapeau ou montrer leur drapeau. Ils en ont plutôt peur. Bon, je vous explique tout ça. Depuis quelques années en France, une certaine politique en France est en train de vous endoctriner, de vous laver le cerveau, de vous dire ne pas aimer votre pays, ne pas aimer votre culture et encore moins vos traditions, tu vois. Parce qu'on vous a fait croire que si jamais tu sors ton petit drapeau français et tu dis « j'aime mon pays, j'aime ma culture et j'aime mes traditions », eh bien on t'a déjà catégorisé. Tu es un raciste, un nationaliste, pire encore, un nazi. Vous devez même accepter d'autres cultures qui s'imposent chez vous. Et pour certaines de ces cultures, certains de ces gens, ils crachent même sur votre pays, tu vois. Mais ils sont bien contents d'être là, parce que s'ils étaient chez eux, ils n'auraient même pas une patate par jour à bouffer, tu vois ce que je veux dire? Je regardais ce matin un reportage à la télévision française sur la prostitution des mineurs en Oakland, dans le nord de la Californie, tu vois. Et pendant que le narrateur parlait dans la vidéo, chaque fois qu'il prononçait le mot prostituée ou un mot de ce genre, il était censuré par un bip. Ce qui revient à dire que vous ne pouvez pratiquement plus rien dire en France. En d'autres termes, on est en train de vous museler, tout simplement. Vous avez des petites minorités qui sont en train d'imposer, de dire on veut que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Et la grande majorité, comme d'habitude, muette, ne dit rien et laisse faire, tu vois. C'est ce qu'on appelle du laxisme. C'est la raison pour laquelle moi, je réponds toujours au blaireau. Bientôt en France, tu pourras plus dire « je suis un homme » ou « je suis une femme », tu vois. Parce qu'on va directement te catégoriser de fasciste des genres, tu vois. J'ai vu un reportage, encore une fois, de la télévision française et c'était très sérieux. Ça traitait, accroche-toi bien, de la souffrance des enfants transgenres. Je sais pas si t'imagines un petit peu le délire. T'as des gamins de 15 ans, ils savent même pas où ils en sont avec leur sexualité. Et là, on parle d'enfants, 8, 6, 7 ans, qui fait un petit caprice et qui a décidé que je suis pas un petit garçon, je suis une petite fille. Tu vois où on va là? Droit dans le mur, mon vieux. On fait quoi après? Le transsexuel du transsexuel? Le gars qui biologiquement est né homme et il veut devenir femme pour pouvoir dire en tant que femme « oh, mais moi je voulais être un homme ». Tu vois ce que je veux dire? Tu vois le délire un petit peu là? Vous avez une politique qui vous divise de plus en plus, tu vois, sauf de temps en temps pour un match de football. Vous avez des minorités qui font beaucoup de bruit et qui prennent de plus en plus de place. Vous avez des migrants illégaux qu'on laisse courir en France, qui tuent des Français et qu'on ne peut pas renvoyer dans leur pays parce que danger pour eux, là-bas, la guerre. Tu vois ce que je veux dire? Donc si on suit la logique de vos dirigeants, ce pauvre petit migrant, on va pas le renvoyer chez lui. Ce serait dangereux pour lui. C'est mieux qu'il reste en France à poignarder des Français. Hein? Et je vais oser dire un truc. Je sais pas, hein. Je suis pas avocat, moi. Je suis pas dans le droit français, mais quand même, je crois que ça s'appelle quand même un petit peu non-assistance à personne en danger, voire même complicité, non? C'est quand même d'une logique implacable. Si tu vis dans un pays qui n'est pas le tien, ce pays, tu l'aimes et tu l'acceptes comme il est, ou tu te casses de là, hein, personne ne te retient. Hein. Et ne viens surtout pas me traiter de raciste, tu vois, parce que moi,
Je suis né en Belgique, à Bruxelles, dans les années 60. Et mon nom à l'époque, il sonnait pas très belge, tu vois. Alors le racisme, moi je connais, je suis passé par là, tu vois. Mais ça reste quand même mon pays, tu vois. Et moi et mes parents, on n'a jamais été un boulet pour la Belgique, on n'a jamais rien profité, on a tous bossé toute notre vie. Tu vois ce que je veux dire? Le problème du français, ben, c'est qu'il attend les autres pour venir régler ses problèmes. Et tu le vois aussi sur Internet, hein, quand tu voyais à l'époque ce couillon de Suisse faire des vidéos sur moi. Et ils venaient tous pour le provoquer, pour qu'il en refasse. Parce que ils n'auraient pas fait eux-mêmes ces vidéos, tu vois. Ben ouais, c'est plus facile de laisser les autres venir régler ses propres problèmes. Hein. Ben ouais. Alors, conclusion de tout ça, et pour résumer, écoute bien, ça va être très court mais important. Quand tu es français, que tu aimes ton pays, que tu aimes ta culture et tu veux garder tes traditions, eh bien tout ça, ce n'est pas négociable.